Isabelle Grugeot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère tonavenir.net dans la région de Seine-et-Marne Nord, du côté de Meaux. Vous êtes là pour nous parler du coup du rôle du conseiller en orientation. Pour vous, c'est quoi le rôle d'un conseiller en orientation? Alors, le rôle du conseiller en orientation, c'est d'accompagner. Accompagner le jeune vers sa voie, celle qui correspond le mieux à ses attentes, à son profil et aussi à ses possibilités. Accompagner, c'est pouvoir d'abord bien sentir la problématique du jeune et puis également avoir une grande capacité d'écoute et être capable de répondre à ses attentes, mais également à des attentes techniques précises concernant les formations pour que le jeune puisse avoir la possibilité de choisir. Et du coup, quand est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un conseiller en orientation? Je veux dire, je suis en terminale par exemple, je commence à me renseigner, etc. Quand est-ce qu'on se dit, alors soit le jeune, soit les parents, hein, je pense que ça vient parfois de la part des parents, quand est-ce qu'on se dit là, j'ai besoin d'aide, j'aimerais bien m'appuyer sur quelqu'un? D'accord. Alors il y a deux choses. Le jeune n'a aucun problème particulier, et là effectivement, à l'issue de la première, on aime beaucoup travailler avec les premières pour pouvoir travailler pour la terminale. Mais sinon, quand le jeune a un problème particulier, au niveau de sa scolarité, on peut aussi venir nous voir. C'est-à-dire, il n'a pas forcément une réussite scolaire, ou il a un comportement qui n'est pas en adéquation avec... ou inhabituel par rapport à d'habitude. Exactement, tout à fait. Ou bien il est nauséeux et il n'est pas bien, il somatise. Donc là, c'est important de venir nous voir, oui. Alors, on ne va pas voir un médecin dans ce cas-là? En effet, on peut aller voir un conseiller en orientation? Oui, parce que récemment, j'ai une jeune qui est venue me voir parce que son médecin s'est rendu compte qu'elle avait des crises d'angoisse dues à son orientation. D'accord. Voilà. Donc, on a réglé son problème d'orientation et elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux, c'est une bonne nouvelle. Comment, aujourd'hui, un conseiller en orientation aide? Alors, vous avez dit, il accompagne, mais concrètement, c'est quoi les conseils que vous pouvez apporter à un jeune et à ses parents, hein? Je parle toujours des parents parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait peut-être en famille parfois, ou pas du tout d'ailleurs, on va peut-être y revenir. Comment un conseiller peut aider plus que un jeune déjà motivé et qui cherche par lui-même? Alors, le conseiller peut bien sûr aider en écoutant la problématique du jeune. Important. Et aussi en s'aidant d'outils spécifiques, comme par exemple un test d'orientation. Alors bien évidemment, il n'est pas tout seul face à l'écran à répondre aux questions, mais justement, nous sommes là pour l'aider à répondre. Et grâce à ce test et les heures que l'on passe à écouter et à lui poser des questions, on fait un bilan complet d'orientation avec lui. C'est généralement les parents qui nous appellent et c'est les jeunes qui reviennent parce qu'ils ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient de travailler avec nous. Ils ne sont pas un peu réticents parfois quand on sent que c'est la pression parentale en fait et que le jeune est forcé? Est-ce que c'est pas un peu dur? Et est-ce qu'après la relation s'améliore avec le conseiller? Exactement. C'est-à-dire qu'au début, ils viennent en traînant les pieds et après ils ont bien compris quel je dirais, profit ils peuvent tirer de nous. Et en fait, ils ont compris que ça leur servait à eux pour pouvoir choisir l'orientation. Ce qui est important, c'est de choisir et pas subir l'orientation. Est-ce que vous en retrouvez, certains viennent vous voir après pour vous dire où ils en sont, comment vous avez pu les aider? Oui, les jeunes avec lesquels on va travailler sur une filière par exemple en licence, à l'issue des 3 années, reviennent nous voir pour nous dire, bon ben voilà, j'ai ma licence en économie, vers quel master je peux me tourner? Oui, c'est d'ailleurs très très intéressant. Alors ce que vous dites du coup, c'est qu'il n'y a pas d'âge forcément, c'est pas forcément en terminale qu'on a besoin d'aide, on peut avoir besoin d'aide un peu plus tard, bac+2, donc là 3, 4. Exactement, et même plus tôt. C'est-à-dire qu'à l'issue de la 3e, déjà, il y a une orientation qui peut être décidée. Vous avez la seconde générale et technologique, les voies spécifiques, hôtellerie, danse, et aussi la centaine de bacs professionnels. D'accord, donc déjà à ce moment-là, on peut être face à une espèce de questionnement. Oui, oui. Très bien, merci Isabelle pour tous ces conseils. Merci à vous, au revoir.